putting the world back together the way it was. Your words are coming through. I found him. Tourne et retourne, nous sommes de retour pour l'épisode 21 de The Walking Dead, la saison 11, la saison finale. La semaine dernière, on a passé un épisode 20, ma foi, comment dire, qui m'a quand même pas mal refroidi dans le sens où on perdait en intensité par rapport aux épisodes 17 et 18, avec un épisode 18 qui finissait sur quelque chose de vraiment intéressant avec la morsure de Sébastien en public. Épisode 19, c'est la douche froide pour l'épisode du variant. Épisode 20, heureusement que Yumiko est là, que la partie Commonwealth est un minimum intéressante. Mais j'ai des difficultés avec cette proposition autour de Pamela. J'ai des difficultés à voir quel est l'intérêt de l'intrigue en dehors du Commonwealth. Pourquoi est-ce que la série ne se concentre pas à fond sur le Commonwealth? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas directement cette histoire de tribunal, de procès? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas quelque chose qui soit aussi énorme que ce qui se passe dans le comics? Je dis pas qu'il faut que ce soit exactement pareil, mais trouvez-nous quelque chose qui montre à peu près de l'intérêt. Avec le trailer de l'épisode 21, je ne suis pas rassuré. Je suis curieux quand même de voir jusqu'où ça va nous mener. Est-ce qu'on va encore plus descendre en enfer avec cet épisode 21? Je ne sais pas. J'ai pu voir quelques petits retours là avant de regarder l'épisode. Et il n'y a rien qui me rassure. Donc j'espère juste que au moins le trailer du 22 va me donner envie de le regarder. Parce que le 22, c'est un peu l'avant-avant-dernier, quoi. C'est-à-dire que le 22, c'est celui avant l'avant-dernier. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Ça veut dire que si le 22, il est nul à chier, comment croire au 23? Et si le 23 est pas assez bon, comment croire au dernier? Puis, enfin, vous voyez, c'est un peu la merde. Donc, j'espère que ça va me donner tort. Mais j'espère être surpris. J'espère que malgré ces descentes depuis l'épisode 18, au moins le dernier épisode sera bon. Comme j'ai pu le dire, je vais garder espoir jusqu'à la fin. Et bien évidemment en espérant que les choses soient bien faites pour nous introduire à Rick et Michonne en fin d'année prochaine. Du coup voilà, je vous invite à lâcher un pouce bleu et à partager la vidéo une fois que vous l'aurez regardée et qu'elle vous aura plu bien évidemment. Si vous voulez me soutenir gratuitement, vous le pouvez avec mon lien Instant Gaming. Et si vous pouvez vous le permettre, rejoignez-moi sur Twitch, prenez un abonnement, enjoy les emotes ou rejoignez la zone membre YouTube. Vous avez également le Throne of Shop sur Teasly. Un grand merci à toutes celles et ceux qui soutiennent. Allez, ça l'a mis hein. J'espère que la mort de Lens va avoir une importance aussi. Ce tour de Maggie, cette intro, ok. Donc Maggie, on va la voir dans cet épisode. Comment ça, ils ont capturé Maggie? Mais elle était pas au common. Ça commence, c'est un cartoon déjà. J'ai l'impression d'avoir loupé un épisode là. Qu'est-ce qu'il y a fou là? L'épisode démarre et je comprends déjà pas ce qui se passe. C'est terrible. Ah bah tiens, voilà. J'avais bien raison, Rosita s'était fait capturer comme tout le monde. Ah mais c'est une blague les mecs, c'est une blague. Mais c'est pas possible. Ah ouais, ça commence bien. Hein. Mais il aura plus de mal de tête lui. Seigneur. Non. C'est ça l'intro. Oh là, ça va être 40 minutes bien longues, j'ai l'impression. Je comprends pas ce qu'a fou là Maggie. J'ai l'impression d'avoir loupé un épisode là. Normalement j'ai cette impression, mais en plus... L'intro est clownesque. C'est ça le réveil durant l'apocalypse, les zombies qui essayent de te bouffer. En tout cas, il est bien foutu ce soldat, totalement zombie. Le Ezekiel, je quitte tous les autres avec eux. C'est qui tous ces gens avec eux là? Des parents qui ont fait des conneries. Est-ce que c'est des membres d'Alexandria et tout qui étaient venus avec les autres? On sait pas les mecs. J'ai eu peur qu'elle soit mordue moi. Seigneur. Le fameux train. J'espère que la partie avec Daryl et Carol sera plus intéressante au moins. Plus vite que le train, Iron. Ouais, c'est de ta faute la grotte hein. Elle va pas vouloir le laisser tuer le gamin. Alors que c'est qu'un zombie hein, on est d'accord hein. Et là elle va être obligée. Qu'est-ce qu'elle fait? Et eux, ils débarquent comme ça. Ils ont entendu le coup de feu. Ouais, ils arrivent rapidement quand même. Hein. Ça faisait bien longtemps qu'elle avait pas dit quelque chose qui me touchait. Bah tiens. Ah mais il est pas mort lui. Bah voyons. L'endroit où ils sont, c'est là où on voit l'image que j'ai eue dans le trailer et Connie va être sauvée.
C'est dommage parce que les images de trailer, je pensais que ça donnait beaucoup d'images des premiers épisodes et finalement non. C'est terrible. Du coup on sait qu'ils vont sauver Connie. Easy peasy. Bon, ça démarrait mal mais il y a quelques dialogues sympas. Après ça fait pas tout hein. Tu sais pas qui tu viens de frapper toi mon coco. Ah bah tiens. Ouais, finito. Bizarrement là ils ont bien réussi à viser les personnes qui fuyaient. Vu que c'est des personnages secondaires et tout, bon, ils peuvent mourir. Ils savent bien viser dans ces moments là. Toi mon bougre, tu as une sale trogne. Train 4, c'est-à-dire il y en a plusieurs des trains. What the fuck. Ouais, comment ça tirer direct. Putain. Les gunfights. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe, putain de merde. Regardez-moi ça. Ils font que de tirer à côtèche. Comment ils savent que c'est elles qui veulent? Norman Reedus, le Ghost Rider. Il le faut absolument ça. Encore une fois, grâce au trailer de la saison 11, on sait qu'il va le rattraper. Il s'est craché comme une vieille merde avec sa moto? En off? Sérieux? What the fuck? C'est horrible, on dirait Spencer, le soldat là. Putain, mais finissons ensemble, merde. Pourquoi ils mangent pas ensemble? Eh oui, Negan c'est un enculé. C'est marrant parce que ce truc de camp de travail, ça symbolise un peu ce que faisait Negan durant la saison 7 et 8. Et le fait que du coup ils le vivent via ce truc là et s'allier à Ezekiel pour l'arrêter. Ça c'est vraiment un truc sympa ça, pour le coup. Cette image on la voit dans le trailer. Alexandria. Take back our home and make it right. Ok, épisode 22 ça va chier quoi. And Pamela's never gonna see you coming. What? Au moins, ça donne envie pour l'épisode 22, moi. Bilan de cet épisode 21. Mouep. Envie de voir l'épisode 22, parce que ça va être... Il fait vraiment du coup partie des derniers épisodes. Je ne saurais pas dire. Dans l'épisode 20, il y avait quand même le Commonwealth qui était vachement intéressant, tout le côté Yumiko. Là, dans cet épisode, qu'est-ce qui peut être aussi intéressant que ça? C'est le fait que nos héros se team up pour sauver les autres qui sont dans le camp de travail et récupérer les gosses. J'ai aimé le parallèle du camp de travail avec Negan et Ezekiel, qui nous font rappeler donc, en tout cas moi je l'ai senti comme ça, qui font rappeler les saisons 7 et 8, où donc là, dans cet épisode, Negan fait un peu partie de ce truc où il est contraint de travailler pour quelqu'un, avec des autres, et donc le fait de s'allier avec Ezekiel, en tout cas vouloir être dans la même longueur d'onde que lui, prouve bien qu'il a bien changé. Ça c'est un truc qui n'était pas forcément nécessaire à faire, puisque pour moi la rédemption de Negan, tout ça, c'est déjà bien en place depuis longtemps, depuis la saison 9. On réinsiste dessus avec cette saison 11 parce que maintenant il devient père, il a une femme, vraiment. C'est pas forcément nécessaire, mais j'ai pas trouvé ça maladroitement amené, ça va. Par contre, ce que j'ai trouvé abusé en vérité, c'est tout le début de l'épisode, que ce soit le truc avec Maggie, Gabriel et Rosita, c'était totalement clownesque le coup du fait qu'elle arrive à se détacher de ses menottes, que le soldat qui est avec eux à l'arrière, ils sont en train de pioncer, qu'ils arrivent simplement à se barrer, provoquer un accident. Et j'ai pas trouvé ça ouf au début, du coup j'avais très peur, et finalement plus l'épisode avançait et plus j'ai un peu mieux apprécié. Je vais pas dire que j'ai apprécié de ouf, que c'est un de mes épisodes préférés de cette dernière partie, mais ça m'a pas autant sorti d'un épisode que pour l'épisode 19 et pour pas mal de choses de l'épisode 20. Et donc en vrai, moi je sens que c'est une transition vers quelque chose qui va être un peu plus intéressant avec l'épisode 22, parce que l'épisode 22 faut que ça pète. Et au vu de la fin de cet épisode 21, ça va péter. Et comme Maggie le dit, ils vont reprendre leurs enfants, ils vont reprendre Alexandria. J'ai vu un petit parallèle avec la fin de la saison 4, quand Rick disait ils savent pas sur qui ils sont tombés. Donc j'ai vu un petit peu de ça avec cette phrase de Maggie sur la fin de cet épisode. Donc ça annonce du bon pour l'épisode 22. C'est dommage qu'il faille attendre les 3 derniers épisodes pour avoir vraiment de l'intensité de retour. Après un épisode 18 qui nous mettait dans le ton pour un épisode 19 et 20 qui sont en dessous. Le 21 qui remonte mais genre pas non plus de ouf, qui remonte un peu tout ça, et l'épisode 22, écoutez, j'ai hâte de voir ce que ça va donner en espérant que vraiment ça apporte du bon, quoi, que la reprise d'Alexandria ne soit pas totalement what the fuck, et que du coup ce qu'ils vont faire après ne le soit pas non plus, parce que visiblement vu le discours de Maggie, c'est ils veulent reprendre Alexandria, reprendre le contrôle, mais aussi
attaquer Pamela en disant qu'elle ne les verrait pas venir. Donc on peut s'attendre à ce que tout le groupe, Maggie, Daryl, Carol, etc., après avoir récupéré Alexandria, s'attaque au Commonwealth carrément pendant le procès de Eugene au Commonwealth avec Yumiko et Mercer. Je pense que ça peut donner un sacré gros bordel et j'espère que ça va le donner et que ça sera bien foutu. Est-ce qu'ils vont inclure la Giga-Horde dans tout ce bordel ? Pourquoi pas. Si elle n'y est pas, ça serait pas trop grave, mais il faut vraiment voir comment ça va être amené, quoi, tout ça. Après, je pense que si tu veux vraiment rendre crédible le fait que nos personnages arrivent à faire quelque chose au Commonwealth, il faut vraiment que l'attaque soit ouf, et quoi de mieux pour attaquer le Commonwealth qu'une Giga-Horde. Donc je sais pas, j'espère que ça va se passer idéalement comme ça, et que ça sera bien géré. Encore une fois, ce qui va pas avec cet épisode 21 aussi, c'est les gunfights. Au moment du train, c'était nanardesque, mais genre vraiment, dans le sens où tu les vois échanger des tirs, mais vraiment pendant longtemps. Genre les moments où Carol et Daryl tirent, puis se mettent à couvert, puis retirent, pendant qu'il y a 2 soldats au loin qui leur tirent aussi dessus. Désolé, mais c'est vraiment nul. Genre Daryl et Carol ne touchent aucunement de soldats, et eux, à l'inverse, pareil, ils ne touchent pas. J'y ai pensé durant l'épisode, ce que j'aurais trouvé crédible, c'est qu'ils tirent vraiment sur les soldats, mais que ça fasse rien parce qu'ils ont leur armure, tu vois. Ça aurait été intéressant de faire en sorte que les soldats, tu puisses pas les tuer facilement en leur tirant dessus, parce que justement ils ont une armure qui les protège. Même ça, IMC, même ça, la production de la série n'y a pas pensé. Genre, pourquoi est-ce que c'est moi dans ma chambre des mois après leur tournage qui pensent à ça, quoi? Genre, eux, ils ne pensent à rien, visiblement. Les mecs, ils pensent à rien. Les gunfights, c'est une catastrophe. Sur quoi est-ce que je pourrais revenir aussi? Le passage avec Maggie et le zombie enfant, qui était pas si nul que ça, en vérité. J'ai trouvé une belle symbolique. Même si ça m'a pas forcément touché de ouf, je reconnais le truc. En vérité, durant cet épisode, hormis les quelques facilités, les trucs qui ne vont pas, il y a quand même pas mal de messages assez sympas, assez nostalgiques aussi. Donc encore une fois, l'intro de l'épisode mettait en avant donc Maggie. Sauf que Maggie, on la voit pas tant que ça en vérité, hein. Donc en fait, ces intros-là, c'est juste pour lâcher un petit héritage, une petite legacy de certains personnages que tu vois durant l'épisode. Quand tu pars sur une intro qui te met en évidence un personnage en particulier, je me dis que durant l'épisode il va être vraiment central, et c'est pas forcément le cas, donc je comprends pas trop, mais bon, au moins c'est sympathique, puis c'est nostalgique. Je pense pas avoir grand chose de plus à vous dire pour cet épisode 21. Encore une fois, si ce n'est que c'est un web sur 20, je vois pas d'éléments de ouf, si ce n'est sur la fin, quoi. Sur la fin qui nous amène à un épisode 22 qui est censé être explosif, qui est censé ne pas rigoler, donc espérons que l'épisode 22 sera dans cette veine-là, et que l'épisode 23 le sera encore plus, avant un dernier épisode qui a intérêt d'être l'un des meilleurs de la série. Sinon, c'est une honte, tout simplement. Du coup, avant de partir, j'aimerais aussi vous parler d'un événement qu'organise The Walking Dead Universe. La page Twitter organise un événement pour le dernier épisode de la série. Ils vont vous donner rendez-vous le 21 novembre sur Paris pour une diffusion spéciale de l'épisode. Il y aura la VF de Norman Reedus, Daryl, qui sera présente avec eux. Moi, je ne serai pas là, Mr. Grimes non plus. Parce que nous, à ce moment-là, on sera à fond sur le montage pour la dernière vidéo, enfin pour la dernière réaction à The Walking Dead. Chacun de nous va être à fond sur son montage, donc on ne pourra pas être présent. Comme je l'aurais dit, si leur événement aurait été en fin de semaine, je serais certainement venu, mais là, c'est pas possible. Je peux pas me permettre de perdre toute une journée, une soirée en ce début de semaine pour le montage. Mais vous pouvez y aller et vous verrez certainement du beau monde là-bas. J'ai pas d'horaire à vous donner si ce n'est la date, donc je vous invite à aller leur demander directement. Je vous rappelle également que je suis en live sur Twitch 5 soirs sur 7, Tokoy Lives. On parle de tout et de rien pendant que je fais mes let's play, mes jeux vidéo, et aussi les débriefs du lundi. D'ailleurs, je vous invite à venir lundi pour le débrief de cet épisode 21, le lundi qui arrive. Je serai donc en live sur Twitch, bien évidemment, à partir de 21h avec le Grimes. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour l'épisode 22. Ciao. Drifting on the spaceway by the Beetlejuice Hotel.
my name.